Donc, en direct du Central Park. Est-ce que vous voyez les gratte-ciel derrière moi? Oui. Le son, ça va toujours? Ok. On remonte les orteils et puis on les pose, éventuellement l'un après l'autre. On remonte les talons, ça c'est plus facile, on les pose ici. On relâche les chevilles, les genoux, les hanches, le coccyx. Vers ce fil de plomb étiré vers le bas et puis on monte le long de la colonne vertébrale, les vertèbres l'une après l'autre, tac, 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 le sommet du crâne connecté. J'ai des arbres magnifiques. On peut fermer les yeux et sentir cette posture debout, ancrée, connectée à la terre, au ciel. Et comment ces énergies de la terre et du ciel descendent et remontent et se retrouvent dans le centre. Est-ce que cette rencontre est harmonieuse? Est-ce qu'il y a des passages où ça bloque un peu? Ou est-ce que c'est pas très clair? C'est OK. Hmm. Est-ce que les épaules sont relâchées? Les bras juste au bout des doigts. Comment est l'équilibre entre les deux pieds, entre l'avant, l'arrière? Non, chien qui arrive. C'est un gentil. Salut. Salut, toi. Salut. 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 Salut, salut, salut. Tu vas faire un peu de yoga avec moi? Tu vas faire un peu de yoga avec Who wants to do some yoga? Yes, that's real. What do you do now? You don't care. Oh, I'm sorry. Come on. No, it's okay, it's okay. Hi. Hi. Thank you. Like Okay. this. Keep going. Have a good day. Donc, on sent les pieds, les orteils, les talons. Et avec le mouvement des bras, sur l'inspire, on va lever les talons aussi. Donc, les bras par l'avant, les talons qui montent. On essaie de garder les talons dans le prolongement des jambes, donc sans les ouvrir. Et expire, on descend. Juste ça, tranquille. On bouge à partir du centre. On garde les épaules en bas. Et avec les bras par l'avant, on va les laisser faire un grand cercle. Et expire, on descend. Inspire par l'avant, les talons, si c'est possible, montent ici. Notre fond du cœur, nos mollets, on va les sentir. Dans l'autre sens. Inspire. Et les bras descendent par l'avant. Expire. Les genoux souples quand on redescend. Inspire. On va changer à nouveau les directions, les bras par l'avant et on va rajouter aussi une torsion. Donc, expire. Les bras descendent l'un par l'avant, l'autre par l'arrière. Inspire ça. On monte, expire. Torsion de l'autre côté. Oh, vous n'allez pas me croire, il y a un gars qui passe en jeune, qui me voit faire ça, et puis il continue, il commence à faire les mouvements des bras. C'est quand même inspirant de voir les gens pratiquer. Encore une fois de chaque côté. Ça va être d'équilibre aussi. Et puis, on revient ensemble. Les genoux souples. On entend des coups d'observation.
Et en gardant les pieds bien ancrés, on va se secouer. Happy bouncing. On est parti pour un petit moment, donc allez-y à votre rythme, avec l'intensité qui convient, avec la respiration qui convient. Le plus important ici, c'est de ne pas bloquer le souffle. N'hésitez pas à utiliser à nouveau la respiration de cheval, on va dire. Je n'ai pas trouvé le nom plus original que ça. Ou laissez juste venir les sons qui viennent naturellement. En laissant cette respiration, les sons nous aider à dégager le surplus ou tout dont on n'a pas besoin. Encore, encore, encore. Pour un travail d'équilibre, on transfère le poids du corps sur l'une des deux jambes. On secoue l'autre aussi. Et joyeusement, encore, encore, encore. Et de l'autre côté. Bien sûr, ce ne sont que des propositions, donc voyez comment vous pouvez adopter et vous adapter. Non, adapter, vous adopter. Oh, oh mon Dieu, le français. Et les deux pieds. On commence à ralentir. Les bras montent à nouveau avec les talons. Et expire. On lâche un peu plus que tout à l'heure et on fait une petite flexion vers l'avant, se fléchissant partir les hanches. Body waves. Faites attention en montant les bras, les talons, ne pas trop cambrés. Le bas du dos. Beaucoup d'observation. La proposition, c'est de rapprocher les deux pieds, mais vous pouvez très bien les garder à la largeur des hanches, les mains à l'extérieur des hanches. On inspire ici et sur l'expire, on va venir en position accroupie en laissant les mains glisser par l'extérieur. Et vous allez jusqu'où c'est confortable. Peut-être c'est là. Hein? Inspire, on remonte. On peut le faire aussi en progression. Si vous sentez que les genoux ne sont pas contents avec les propositions, on peut rester à mi-chemin. Inspire, remonte. On peut rester. Mais par contre, si vous sentez que euh, ça a l'air d'aller, on peut descendre dans la position plus complète. Inspire, remonte. Expire. Ça marche aussi avec les deux pieds ensemble, c'est un peu plus challengeant. Les pieds ici, c'est ensemble. Je fais encore un peu les mains. Déplacer au niveau des reins, ouvrir les pieds un peu plus et en soutenant nos reins,
Les pieds parallèles pour l'ensemble, cercle avec le bassin. Dans l'autre sens. Et en centre, on ouvre le pied droit vers l'extérieur, le pied gauche regarde vers l'avant, serre. Dans l'autre sens. Change, le pied droit regarde devant, le pied gauche à gauche. Change la direction, serre. Les mains continuent à soutenir les reins, mais si ça vous parle plus, les mains peuvent descendre à la taille. Dans l'autre sens. Activation du hara par ce mouvement. Travaille fort les hanches, les genoux, toutes les articulations des jambes. Maintenant, on va ouvrir les deux pieds vers l'extérieur, maximum confortable. Précipitant ça pour chaque mouvement dans l'autre sens. On rentre les gros orteils vers l'intérieur. Deux pieds louches. Ouais. C'est pas le mouvement qu'on fait souvent, mais ça ouvre extrêmement bien l'articulation sacroiliaque. Dans l'autre sens. Les orteils vers l'articulaire. Il y a des moustiques ici. Si on n'a pas encore changé la direction, c'est le moment. Et doucement, on revient au centre. On laisse les pieds se placer de manière plus naturelle. Les genoux souples, le bas du dos bien relâché. Laisse les bras s'écarter un peu du corps en tournant peut-être les paumes des mains vers l'avant. On sent cette communication entre les énergies du ciel et de la terre un peu mieux dans le hara. Comment va le bas du dos? Les hanches. Les jambes, parce qu'ils se sent aussi peut-être un peu plus ancrés, connectés. On garde le bas du dos tranquille, le bas du corps, tout le bas du corps tranquille. Hein. On va travailler encore un peu avec le haut. Donc, je m'approche un tout petit peu juste pour vous montrer, mais c'est pas un truc compliqué. On va tirer la langue maximum. Hein. Remonter la tête un tout petit peu. Et la laisser partir de côté, soit de gauche, soit de droite. Donc, on reste là, dans cette position-là, et on essaie de bien respirer hein, dans la zone de la nuque, trapèze, clavicule. La langue tirée. On remonte la tête hein, pour étirer aussi la gorge. On laisse la tête partir sur le côté. On est toujours là, on ne bouge pas. Je réexplique juste une fois. On essaie de se relâcher maximum à l'expire. La langue reste toujours étirée. Encore une fois, une respiration. Et doucement, on revient au centre. Cet exercice va vraiment relâcher les tensions du haut du corps, la base du crâne, la nuque, les trapèzes, clavicule, poitrine. Et bien sûr, les tensions au niveau du visage. Donc, encore une fois, on va aller de l'autre côté. On tire la langue maximum. On remonte la tête. On laisse partir de l'autre côté. On va voir si quelqu'un va répéter.
Ici, pour l'instant, bon, pour moi, ça ne vous semble pas une position de relaxation. Moi, j'ai encore des séquelles de mon accident avec la vague, la barbade, où j'ai eu tension à la nuque, mais après, je sais que ça détend. On revient au centre. Oh. Et on va bouger, 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 bouger. Dans des coups d'observation, j'observe aussi, je regarde l'heure. Regardez trop, bon, on a encore tout le temps. Ah. Voilà. Réchauffer les mains à nouveau. C'est pas juste vers la chaleur, c'est vers arriver en surface cette énergie qui est ce qu'on a tous dans les mains. Et on va commencer notre série de tapotements. Si le corps commence à être fatigué, vous n'hésitez pas à vous asseoir pour cette série de tapotements. Sentez comment ça résonne dans la boîte crânienne, le visage des bouts des bras, complètement relâché, les poignets aussi relax, en dessous du menton, la base du crâne et la nuque. Pellicule, sterne. Je vais aller doucement ici avec le micro. En formant un point pour aller tapoter, détendre, côté. Aussi le coude. C'est une attaque de moustique ici. Et puis le bras en descendant vers l'intérieur, comme vous le savez déjà, en remontant par l'extérieur, un peu partout, partout, partout. Et on va aller de l'autre côté. Dans le bras. De l'autre côté. On va limer les côtes basses avec le bord externe des mains. N'hésitez pas à vous pencher légèrement vers l'avant pour accéder facile. La zone des reins, soit en tapotant, soit en frottant. Le bas du dos, le sacrum. Ou le bas du dos. Hanche. Une pli de laine. On peut ouvrir ici un peu plus les pieds, fléchir, se fléchir un peu plus au niveau du genou, au niveau des hanches. Et à nouveau l'extérieur des genoux en descendant sur l'expire. On a déjà fait ce trajet, mais là, on va remonter par l'intérieur à l'inspire. Expire. L'arrière des jambes maintenant. Et l'avant. Encore une fois, on va rester un tout petit peu plus en ouvrant les paumes des mains pour tapoter l'arrière des genoux. Et on descend. Et on remonte. Le ventre, le bras. On peut aller en cercle, donc dans le sens de la digestion. Tapoter juste un peu partout. Harmoniser.
la main droite sur le bas-ventre, la main gauche. On va poser les paumes des mains sur le haut des cuisses. Inspire ici. Expire, on glisse les mains jusqu'où c'est confortable. Peut-être c'est léger, peut-être c'est plus bas, peut-être c'est étiré. Inspire, on remonte. Et bien sûr, vous adaptez. Vous voyez si c'est nécessaire de fléchir les genoux. Pas. On reste en bas. Maintenant, on va remonter à mi-chemin. Le dos parallèle au sol. Inspire. Et expire, on se fiche. Inspire. On va remonter complètement. N'hésitez pas à fléchir les genoux si nécessaire. On revient en position. On va faire un pas avec la jambe droite vers l'avant. On va travailler un peu muscle fessier. Donc, on fléchit la jambe droite, les genoux plus ou moins par-dessus de la cheville avancent un peu. On remonte le talon gauche. On est face devant, nos pieds comme sur les rails. On va monter le talon droit et descendre. Monter, descendre. Plus, il y a plus de poids du corps au niveau de la jambe droite. Là, vous allez sentir déjà, je suis sûre que vous le sentez derrière enfin, le mollet et le muscle fessier. On se fléchit bien vers l'avant ici au niveau des hanches. La poitrine ouverte, les mains peuvent rester sur la taille. Vous les relâchez complètement. Sans la fesse qui s'active et le mollet. Très bien. On confine. Pied gauche, fléchi. On amène le genou au-dessus de la cheville, peut-être même un peu plus. On monte le talon, mais on monte l'autre talon. On se fléchit ici au niveau des hanches avec la poitrine qui reste droite. Et on, et on secoue les jambes, hein, comme si on s'est renforcé aussi hein, les cuisses et les muscles fessiers. Ouf. Lâchez les jambes. Très, 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 très bien. Hmm. Comme tout à l'heure, on va se fléchir vers l'avant pour descendre sur les genoux. Inspire. Expire. C'est parfait. Je vais dire et venir. Un, quatre. Quelques mouvements libres, spontanés en quatre pas. Quelques vagues dorsales. Sentir les connexions des bouts des doigts pour protéger les poignets. N'hésitez pas à vous mettre sur les avant-bras et c'est les poignets sont sensibles. On respire le dos rond, la tête est complètement relâchée, la ventre, les nombrils, on serre un peu le dos rond. Inspire vers faisant bouger. Et on va ajouter les cercles. On expire toujours.
le dos rond et à l'inspire en creusant, on passe. D'abord par le côté, après là, et on commence de l'autre. C'est vrai, ce qui fait la clé dans ce mouvement-là, mais c'est faire dans l'autre sens. Prochaine expire. On va ouvrir un peu plus les genoux et on rapproche les gros orteils. On laisse le bassin descendre jusqu'au talon. On étire bien les bras, la poitrine vers l'avant, les fesses touchent les talons. Et puis sur l'expire, on s'allonge maximum, 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 maximum. On pose le front au sol et peut-être sur les mains. Descend tout, couler au sol à chaque expire. Relax, relax, complètement, complètement, complètement. C'est pas encore la relaxation finale, hein, mais on n'est plus très loin. On va garder le bras droit étiré vers l'avant. On ouvre le bras gauche sur le côté. On essaie d'étirer bien les deux bras. Droit vers l'avant, gauche sur le côté. Et puis on va déplacer le bras droit à gauche aussi pour étirer le flanc. Retour au centre avec les deux bras. On garde le bras droit gauche étiré vers l'avant et le bras droit à droite. Et à droite aussi. On essaie de garder les fesses sur les talons. Pour une respiration. Et on revient ensemble. Si vous avez encore un peu d'énergie et que vous voulez faire une inversion, petite inversion en chien tête en bas, on va remonter à quatre pattes et autour les orteils. C'est ici, peut-être en marchant. Ou peut-être que déjà vous allez juste ou vous asseoir. Ça dépend de comment vous vous sentez aujourd'hui. C'est le point de la séance. Vous avez besoin d'une vraie Shavasana, couché au sol. La position assise est comme par laquelle on a commencé. Il suffira. C'est quelques instants en réflexion dans les petites proportions.
Je respire. On s'essouffle. Chaque respiration et même l'espace entre deux respirations. Espace entre deux pensées. Présence tranquille à ceux qui disent. Pour une grande respiration, si vous êtes couché, vous pouvez vous étirer, rouler sur le côté, donc tout doucement retrouver une position assise. Petit check de l'état dans lequel on se trouve sur le plan physique, pas le corps, ça respire. Sur le plan émotionnel, juste noter ce qui est sur le plan mental, sachant qu'il y a toujours cet espace entre les pensées, donc on peut se réfugier. Sur l'inspire, on va laisser les deux bras monter par les coursiers. Expire, les mains devant le visage pour garder l'esprit clair et serein. Inspire, expire, les mains devant l'espace du cœur. Pour le garder léger, joyeux avec ce grand sourire intérieur. Inspire, expire, les mains sur le stable, solide, ancré, confiant. D'être au bon moment, au bon endroit. Et sur l'expire, on s'incline en saluant la terre et les bienfaits de cette pratique à tous évidemment. Et quand c'est bon pour vous, on se redresse tout doucement en mettant fin à notre pratique. Et une toute belle journée et à très vite.